Masechet Shabbat Daf Ayin, on va commencer à partir de Samertet Amud Bet, au bas de la page, la deuxième des grandes lignes. Hayodeya Ikar Shabbat. Menahane Mile. Amar Rav Nachman, Amar Abba Baravua, Trekra Ektive. Veshameru Bene Israël et HaShabbat. Uchtiv. ואת שבתותי תשמורו הכיצד ושמרו בני ישראל את השבת שמירה אחת לשבתות הרבה ואת שבתותי תשמורו שמירה אחת לכל שבת ושבת. C'est-à-dire, nous avons dans la Mishnah 3 halachot. La première, c'était de dire que celui qui a ignoré totalement le Shabbat, ça veut dire qu'il a par exemple été déconnecté d'une communauté juive, il a habité parmi les goïms depuis sa jeune enfance, Tinok Shenishba, ou bien même s'il n'était pas Tinok Shenishba, à un moment donné de sa vie, il a tout oublié parce que, en effet, il a été déconnecté. Shachach Ikar Shabbat. Un homme pareil, le jour où il fera tchouva pour tous les Hilul Shabbat de sa vie, n'apportera qu'un seul korban pour tous les Shabbatot. Par contre, si il sait c'est quoi le Shabbat, seulement il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Il a la notion de l'interdiction du Shabbat, l'interdiction de faire des travaux, mais il a perdu le calendrier. Il ne sait pas qu'aujourd'hui, c'est Shabbat. Alors, il a fait toutes les melachot. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il est chayav? Un korban par Shabbat. On considère que Yamim shebenataim mechalkim et qu'il est chayav un korban pour toutes les transgressions de chaque Shabbat. Il n'apportera pas un korban pour chaque infraction, pour chaque melacha qu'il a effectué. Il apportera un korban pour chaque Shabbat. Alors maintenant, la Gemara demande, d'où le sait-on? Est-ce qu'on a une preuve à cela que parfois, pour se faire pardonner, il faut apporter un korban expiatoire pour tous les Shabbatot transgressés? Et parfois, il doit apporter un korban pour chaque Shabbat profané. Même si durant le Shabbat, il a fait plusieurs melachot, il n'apportera qu'un seul korban par Shabbat. Où se trouve dans la Torah l'allusion à ces deux cas, à ces deux situations? À cela, la Gemara répond en citant 2 versets. Dans un verset, on retrouve que Akadosh Baruch Hu a parlé des Shabbatot au pluriel. Il a dit « Et Shabbatotai tishmoru ». Dans un autre pasuk, Akadosh Baruch Hu a parlé du Shabbat au singulier. « Veshameru bene Israël et ha-Shabbat ». Alors, qu'est-ce que nous dit Rabba Baravua? Il dit pourquoi parfois c'est écrit Shabbat au singulier et parfois Shabbatotai au pluriel? C'est pour nous dire que Shmira achat le Shabbatot arbe, ve'et Shabbatotai tishmoru, Shmira achat le kol Shabbat ve Shabbat. Akadosh Baruch Hu a exigé une Shmira par Shabbat. Et parfois il a exigé une Shmira pour tous les Shabbatot. Alors quand on dit au pluriel tous les Shabbatot, alors il faut apporter un korban pour chaque Shabbat. Et par contre, si la personne a ignoré la notion du Shabbat, eh bien, elle apportera au singulier le Veshameru est un Shabbat Shemira Achat les Shabbatot Arbe. Donc lorsque c'est écrit au singulier, c'est une Shmira pour tous les Shabbatot. Quand c'était écrit au pluriel, Shabbatotai tishmoru, c'est pour chaque Shabbat. Il doit apporter un korban. Lisons s'il vous plaît le Rashi.
Haketzad. Veshameru bene Israël et Shabbat. Shmira achat le Shabbatot harbe. Ve'et Shabbatota tishmoru. Shmira lekol Shabbat ve Shabbat. Rashi explique longuement. Dikra Kama, le premier pasuk, Veshameru bene Israël et Shabbat. Hada Shabbat ou de Chashiv. Il est écrit Shabbat au singulier. Mashma she'eno makpid ela ala ahat. Ça veut dire que l'exigence d'Akadosh Baruch Hu, elle est par rapport à une profanation. Shabbat achat. C'est-à-dire par rapport au Shabbat au singulier. L'achaktiv Shabbatotai akulhu kapid. Dans le deuxième pasuk où il y a écrit Shabbatotai tishmoru, ça veut dire qu'il est makpid pour tous les Shabbatot, pour chaque Shabbat séparément. Comme on a une contradiction dans les psukim, lorsqu'on a une contradiction dans les psukim, qu'est-ce qu'on fait? Lo mesaran ela la chachamim, leodi'enu misvara. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, il a confié aux chachamim la mission de l'interprétation des psukim. Il y a un pasuk qui dit Shabbat au singulier, Veshameru bene Israël et Shabbat. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est makpid pour la shmira d'un Shabbat. Et après ça, il nous dit que non, il est makpid sur la shmira de tous les Shabbatot. Comment concilier ces deux psukim? Eh bien, les chachamim te disent, selon la logique, Hay beshachach ikar Shabbat de chadash gagai, vehay beshocheach shayom Shabbat, aval yodea ikar Shabbat, de ika lememar yamim shebenatayim havian yedi'a lechalek. Lorsque nous avons quelqu'un qui a ignoré carrément la notion shabbatique, donc toutes les shabbatot profanés, c'est à cause d'une seule ignorance. C'est dans le cadre d'un seul oubli. Donc il apportera par rapport à cette shgaga un korban pour tous les shabbatot. Tandis que quelqu'un qui connaît la notion du shabbat, mais il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est shabbat. Il a perdu le calendrier. Mais c'est sûr qu'en semaine, il a eu l'occasion de prendre connaissance du temps. Il sait qu'aujourd'hui c'est mercredi, il sait qu'aujourd'hui c'est jeudi. Donc automatiquement ce jour-là c'était Shabbat. Eh bien, cet homme-là va devoir apporter un korban pour chaque oubli, pour chaque shgaga. Matkif la Rav Nachman bar Yitzchak adraba ifra mistabra shameru ben Israël et Shabbat shmira achat lekol Shabbat ve Shabbat ve'et Shabbatotai tishmoru shmira achat Shabbatot harbe. Rav Nachman bar Yitzchak dit que les psukim veulent dire le contraire. Ça veut dire qu'il est d'accord sur le principe, puisque c'est un principe enseigné par la Mishnah. Et il est d'accord que la Mishnah s'appuie sur ces deux versets, seulement il dit que l'interprétation des versets, c'est juste le contraire de Rabba bar Avua. Rabba bar Avua dit « Veshameru ben Israël et Shabbat ». Shabbat achat, ça veut dire une profanation de tous les Shabbatot à la fois. Et Shabbatotai, c'est chaque Shabbat bifnei atzma. D'accord? Eh bien lui il dit que c'est le contraire. Et Shabbatotai tishmoru, Shabbatotai, c'est au pluriel. Tishmoru, ça veut dire que ce monsieur, il a profané tous les Shabbatot. Il apportera un seul korban pour tous les Shabbatot. Shabbatotai au pluriel, ça parle justement du premier cas de la Mishnah. De l'homme qui a complètement ignoré la notion du Shabbat. Et donc, il a profané beaucoup de Shabbatot. Et c'est de lui que parle la Torah en disant « Et Shabbatotai tishmoru, shmira achat le Shabbatot harbe » Et puisqu'il a transgressé, il n'apportera qu'un seul korban. Et le pasuk « Veshameru bene Israël et Shabbat » au contraire, Shabbat au singulier, eh bien chaque Shabbat est considéré séparément. Ça veut dire un homme qui connaît la notion du Shabbat. Seulement, il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat. La semaine d'après, encore une fois, il a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat.
Alors chaque Shabbat est considéré séparément. Veshameru Bnei Israël est un Shabbat. Chaque Shabbat a un korban. Par rapport à la profanation de chaque Shabbat. Et Rashi dit qu'il n'y a pas de machloket halachique entre eux, juste c'est le mashmaot apsukim. Comment appliquer les versets. Et maintenant, on continue l'explication d'Agmara, comment l'Agmara explique la Mishnah. Hayodea shehu Shabbat. Rappelez-vous maintenant, troisième cas de la Mishnah. La Mishnah nous a dit que un homme qui sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, non seulement qui sait que la notion du Shabbat existe, mais en plus, il n'a pas perdu la boussole. Il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Seulement, il ne sait pas qu'est-ce qu'on fait pendant le Shabbat. Il ne connaît pas les melachot. Il n'a jamais étudié les halachot. Et donc, il sait que Shabbat, il faut faire kiddush. Il sait que Shabbat, il faut faire Havdalah. Mais ça ne suffit pas. Il sait aussi que c'est assourd de marcher en dehors de la ville de 1000 coudées. Ils sont tchomin. Donc, il a des notions. Seulement, il ne sait pas que cette mélacha et cette mélacha et cette mélacha est interdite. Pour lui, on a le droit d'allumer la lumière, on a le droit de coudre, on a le droit de peindre, de construire. Pour lui, tout est permis. Alors, un homme pareil, quel est le din? Il sait que c'est Shabbat, mais il ne connaît pas les 39 travaux. Il doit apporter 39 korbanot. Pour chaque mélacha, il doit apporter un korban. Alors la Gemara pose la question, elle dit Maishna Recha ou Maishna Sefa. Pourquoi, lorsque le bonhomme a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat, alors qu'est-ce qu'il doit apporter comme korban? Un seul. Pour les 39 travaux qu'il a effectués ce Shabbat, il n'apportera qu'un seul korban. Mais si il savait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il ne savait pas que c'était assourd de faire les melachot, alors il doit apporter un korban pour chaque melacha. Quelle est la raison? Amar Absafra, kan midiat Shabbat ou Poresh, mais kan midiat melacha ou Poresh. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet homme-là, qui est en train de faire Hilul Shabbat, si tu viens et tu lui dis, hello, c'est Shabbat, quelle va être sa réaction? S'il s'arrête immédiatement de faire des melachot, ça veut dire que c'est la yédira du Shabbat qui lui manquait, qui est à l'origine de sa transgression. Dès que tu lui fais prendre conscience que c'est Shabbat, il s'arrête immédiatement. Cet homme-là, en effet, puisque c'est la yédira du Shabbat qui lui permettrait de ne pas faire les travaux, eh bien, il n'apportera qu'un seul korban par rapport à la yédira du Shabbat. Mais si c'est quelqu'un qui ne connaît pas les melachot, il sait que c'est Shabbat, mais il n'a pas appris que les melachot sont interdits. Tu lui dis, eh oh, c'est offert, tu allumes là, tu fais la melacha d'allumer, tu fais la melacha de coudre, de construire, d'écrire. Eh bien, lui, il te dit, quel est le problème? Excusez-moi. Si vous lui dites, aujourd'hui c'est Shabbat, à celui qui ne connaît pas les travaux, tu lui dis, aujourd'hui c'est Shabbat, eh bien, il va te dire, très bien, c'est Shabbat, il n'y a pas de problème, j'ai fait kiddush, il n'y a pas de problème. Il continuera à faire les melachot. Quand est-ce qu'il va s'arrêter de faire des melachot? Que si tu lui dis, assourd de coudre, assourd d'écrire, assourd d'allumer la lumière. C'est la yédira de la melacha qui va l'arrêter. Étant donné que c'est la yédira de melacha qui lui manquait, et les korbanot, on les apporte lorsqu'on a la yédira du issour, alors il doit apporter un korban par rapport à toutes ces yédirot. Alors regardez Rashi. Troisième ligne de Rashi en haut. Kan mi yedirat Shabbat ou Poresh. Recha qui amroulé Shabbat ou Poresh mina melacha. Ou makir shechata.
ועל כך הוא מביא קורבן, הלקח שגיגת שבת היא, ועל השבת הוא צריך להביא. Dans le deuxième cas de la Mishnah, où on parlait d'un homme qui a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat, en lui disant Shabbat Hayom, immédiatement il va s'arrêter de faire des melachot. Et puisque le shogeg il apporte un korban pour sa shigaga, quelle est la yedira qui va l'arrêter de faire les melachot? C'est la yedira du Shabbat. Donc juste en disant Shabbat Hayom, automatiquement il va arrêter de faire les 39 travaux. Par contre, dans le troisième cas, où le bonhomme sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, il a même fait kiddush d'ailleurs. Tu vas venir, tu vas lui dire Shabbat Hayom. Il te dit, il n'y a pas de problème, je sais que c'est Shabbat. Et même si je sais que c'est Shabbat, j'allume la lumière, j'écris, parce que lui, il ne sait pas que c'est assourd d'allumer la lumière et d'écrire pendant Shabbat. Kalmidiat melachot ou poresh, qui amrele Shabbat ou lo parish. Si tu vas lui dire aujourd'hui c'est Shabbat, il ne va pas s'arrêter de profaner. De hanamiyada, ri amrele melacha hashuba izo parish. Par contre, si tu lui dis, tu sais, ça c'est un travail interdit, Shabbat. Alors là, il va s'arrêter de profaner. C'est pour ça qu'il doit apporter, en fonction du nombre de melachot qu'il ignorait, il doit apporter les korbanot. Donc il doit apporter 39 korbanot dans ce cas. Répétons. Shigegat Shabbat, Uzdon melachot, un seul korban pour tout le Shabbat. Zdom Shabbat ve Shigegat melachot, il apporte un korban pour chaque melacha ou melacha. Amar le Rav Nachman, klum parish mi Shabbat ela mishum melachot, ou klum parish mi melachot ela mishum Shabbat. Rav Nachman n'est pas d'accord avec Rav Safra. Rav Safra a tout basé sur la Yedira. Quelle est la Yedira? Quelle est l'information qui va arrêter la profanation de cet homme? Est-ce que c'est la Yedira du Shabbat ou est-ce que c'est la Yedira des Melachot? Lorsque c'est la Yedira du Shabbat qui va le freiner, il n'apporte qu'un seul korban. Rav Nachman prétend que en réalité, c'est faux ce qu'a dit Rav Safra. De dire que si la Yedira du Shabbat freine sa profanation, alors il n'apportera qu'un seul korban. Et si c'est la Yedira des 39 travaux interdits qui vont l'arrêter dans sa profanation, alors il doit apporter 39 korbanot. Rav Nachman dit, mais il faut toujours deux facteurs, il faut toujours deux informations. Pour que cet homme s'arrête de travailler pendant Shabbat, il faut deux Yedirot. Premièrement, qu'il sache qu'aujourd'hui c'est Shabbat, et deuxièmement, qu'il sache que ses travaux sont interdits. En d'autres termes, s'il lui manque l'une des deux Yedirot, eh bien il va encore travailler. Si, par exemple, il sait que c'est Shabbat, mais il ne sait pas que c'est assourd de travailler, eh bien il va travailler. S'il sait que Shabbat, on n'a pas le droit de travailler, mais il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat, eh bien il va travailler. Ça veut dire que, obligatoirement, ce sont les deux informations, les deux Yedirot, qui vont l'arrêter, qui vont le stopper dans sa profanation. Alors tu ne peux pas me dire que c'est en fonction de la Yedira qui doit apporter un korban. Ce n'est pas fonction de la Yedira. Car de toutes les façons, il faut toujours deux Yedirot. Ce qui va arrêter cet homme en plein milieu de son activité interdite, au milieu de sa profanation du Shabbat, c'est les deux Yedirot réunis. Car l'une sans l'autre, c'est pas possible. Elles sont complémentaires. Alors, tu peux pas me dire que dans le premier cas, on apporte un seul korban, parce que c'est par rapport à cette Yedira qui lui manquait, et ensuite c'est cette Yedira. Ce n'est pas vrai. Alors, Rav Nachman, qu'est-ce qu'il dit? Amar le Rav Nachman, ce n'est pas lié à la Yedira, c'est lié à la Shgaga. El Amar Rav Nachman, Korban de Chiev Rahamana Amai, Ashgaga, Hatam Hadash Gaga,
Hachat tuvash gagot. Les korbanot sont là pour expier la shgaga. Comment j'ai pu oublier? Comment j'ai pu oublier faire une avera? Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié une chose ou j'ai oublié 39 choses? Si j'ai oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat, eh bien je dois porter un korban par rapport à cette shgaga, par rapport à cet oubli. Un seul korban. Si je sais qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais j'ai oublié les 39 travaux, donc j'ai oublié le issour d'écrire, j'ai oublié le issour d'allumer le feu, j'ai oublié le issour de construire, et ainsi de suite. Alors, comme il y a 39 oublis, 39 melachot. Très bien. La Gemara, maintenant, va nous développer ce qu'on a appris dans la Mishnah. Chayav al kol melacha ou melacha. Chiluk melachot minalan. Amar Shmuel Amar Kra mechaleleha mot yumat. Atorah ribta mitot harbe al chilul echad. Qu'est-ce que ça veut dire? Le troisième cas de la Mishnah, c'était quoi? Un homme qui sait que c'est Shabbat, mais il ignore les melachot. Comme il y a 39 ignorances, il apporte 39 korbanot. Question, d'où on le sait? D'où sait-on que chaque melacha est considéré comme une infraction à part? A priori, les 39 travaux, ça constitue le chilul Shabbat. La Torah te dit, l'otaase kol melacha. Il ne faut pas être mechalel Shabbat, mechaleleha mot yumat. Mais c'est quoi le issour? Le issour, c'est les 39 travaux. Alors peut-être que Behemet, il faut faire 39 travaux pour être en infraction. Qui dit qu'il faut apporter un korban pour chacune des melachot respectivement, séparément? Al-kol melacha ou melacha. Chiluk melachot minalan. Ça veut dire que cet homme-là, il est dans le même oubli. Ça veut dire qu'il n'a pas réalisé entre une melacha et l'autre qu'il a fait une avera. C'est vers l'emechad. Il n'a pris conscience qu'après Shabbat de tous les 39 travaux. Cet homme-là, il doit apporter 39 korbanot. Mais qui te dit que toutes ces melachot faites be'alem et had, c'est considéré comme 39 opérations différentes, c'est-à-dire 39 averot différentes, et chacune nécessite korban. Peut-être que c'est considéré comme un seul et même issour, profanation du Shabbat. Alors Shmuel le déduit du pasuk, mais haleleha mot yomat. C'est quoi mot yomat? Pourquoi on a dit deux fois le mot mita, mot et yomat? Un homme, on ne peut pas le tuer deux fois. Il n'y a qu'une seule vie, il n'y a qu'une seule mort. A Torah ribta mitot arbe al chilul echad. Alors la Gemara dit, hay bemezid ktiv, ça a été dit bemezid. Eh bien la Gemara dit justement, imeno inyan le mezid irtiv kol haosebo melacha yumat, teneo inyan le shogeg, uma yumat yumat bemamon. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, en effet, il y a deux psukim qui parlent de la mort qui sera infligée au Mechalel Shabbat, que ce soit une mort céleste ou une mort terrestre. Si c'est avec un tra'a, c'est terrestre. Si c'est sans un tra'a, c'est karet. C'est une mort céleste. Donc, cet homme-là va mourir. Tu l'as déjà dit. C'est écrit. Kola osebo melacha yumat. Donc ça, c'est pour le Mézid. Et en effet, il ne mourra qu'une seule fois. Mais quand tu me dis, mais haleleha mot yumat, il va mourir deux fois. Comment est-ce qu'un homme peut mourir deux fois? C'est qu'on ne parle pas d'une mort au sens propre, mais au sens figuré. C'est quoi? C'est les korbanot. Il doit apporter encore un korban et encore un korban. Mot yumat. Et pourquoi tu appelles ça mourir? Parce que quand tu touches au portefeuille de quelqu'un, et que tu as ponctionné de son argent, eh bien, sache que tu lui as pris une partie de sa vie.
car un homme, quand il gagne de l'argent, c'est qu'il a investi du temps pour travailler, et le temps, c'est la vie. Time is money, donc automatiquement, tu lui as pris une partie de sa vie. Mot yumat, eh bien tu peux le tuer plusieurs fois. En le faisant payer plusieurs korbanot, tu lui as infligé plusieurs mitot bemamon. Alors on a compris en effet que c'est de là qu'on apprend hiluk melachot. Qu'on ne dit pas que les 39 travaux, c'est une seule infraction, mais que chaque travail, respectivement, c'est une infraction à part qui entraîne un korban séparément. La Gemara dit Vetipokle hiluk melachot mechad enafkale le Rabbi Natan. Pourquoi est-ce que Shmuel a développé une philosophie personnelle? Il aurait pu s'appuyer sur des Tanaïm antérieurs qui ont déjà traité de la question. Et ils ont déjà déduit le hiluk melachot, c'est-à-dire la séparation entre les 39 travaux. Quelqu'un qui a fait 39 travaux le même Shabbat, il n'apportera pas un seul korban, mais 39 korbanot. Ce qu'on appelle hiluk melachot, la séparation des melachot pour apporter un korban par rapport à chacune d'elles. Eh bien, Rabbi Nathan va le déduire ainsi. Rabbi Nathan, c'est un Tana. Detanya, Rabbi Nathan Omer, lo tevaharu esh, bechol moshvotechem, beyom ha-shabbat. Ma Talmud lomar, la Torah nous dit, faut pas allumer le feu pendant Shabbat. Boker Tov, qu'est-ce que tu as besoin de me le dire? Mais c'est déjà écrit dans la Torah, l'Ota'aseh kol melacha. Et d'où on apprend qu'il ne faut pas effectuer les 39 travaux du Mishkan. Dans le Mishkan, on a allumé le feu pour fabriquer des pièces métalliques, pour faire fondre le métal et ainsi de suite, pour bouillir les teintures, pour les tentures. Donc on a allumé le feu. Donc allumer le feu, c'est une mélacha. Pourquoi la Torah a dû écrire Lo tevaravu esh bechol moshvotechem beyom ha-shabbat? Ça ne sert à rien, puisque la Torah nous a dit n'effectue pas de travaux, et on sait que tous les travaux on les apprend du Mishkan. Étant donné que le Mishkan c'est la référence, on n'a pas besoin de préciser qu'il est interdit d'allumer le feu pendant Shabbat. Réponse. Les filles chez Nehemar, Vayakhel Moshe et kol adat bnei Israël, אלה הדברים, ששת ימים תעשה מלאכה, הדברים, אלה הדברים, אלו 39 מלאכות שנאמרו למשה בסיני, יכול עשאן כולם בעלם אחד, אין לו חייב אלא אחת, תלמוד לומר בחריש ובקציר תשבות. ועדיין אני אומר, על חרישה ועל קצירה חייב 2, ועל כולן אינו חייב אלא אחת. תלמוד לומר לא תבערו אש. הבערה בכלל הייתה. ולמה יצאה? להקיש אליה ולומר לך. מה בערה שהיא אב מלאכה? וחייבין עליה בפני עצמה. אף כל שהוא אב מלאכה, חייבין עליה בפני עצמה. C'est-à-dire, Rabbi Nathan développe un sujet, une analyse très intéressante, basée sur les premiers psukim de Parashat Vayakhel. Je vous propose de vous lire les premiers psukim de Vayakhel. Il est écrit comme ça. Vayakhel Moshe et kol adat bnei Israël, vayomer alehem אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. 6 ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לשם, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. Voilà, je vous ai lu 3 psukim consécutifs qui figurent
au début de Parashat Vayakel. Donc Moshe Rabbeinu rassemble les Bnei Israël, il leur dit, voici les paroles que Akadosh Baruch Hu a ordonné de respecter. C'est quoi? 6 jours, le travail pourra être effectué, le 7e jour sera sacré, tout celui qui va effectuer un travail ce jour-là sera condamné à mort. N'allumez pas le feu le jour du Shabbat. Mon Rabbi Rabotai. Au début, Moshe Rabbeinu commence par dire Elle hadevarim asher tziva Hashem la sototam. C'est le passouk d'introduction à la mitzvah shabbatique. Ensuite, donc, il nous dit que interdit de profaner le Shabbat, et ensuite il nous dit interdit d'allumer le feu. Elle hadevarim. Rabbi Nathan nous dit que dans ces deux mots, Elle hadevarim, on a une allusion au chiffre 39 des 39 travaux qu'on apprend du Mishkan. Elle, voici, en valeur numérique, c'est combien? Aleph 1, Lamed 30, He 5, en tout 36. Maintenant, Devarim, des paroles, il y en a combien? 2. Puisque le minimum du pluriel, le minimum de Dvarim, c'est 2. Puisqu'on a écrit avec l'article défini Hadevarim, les paroles, le Hadevarim, alors qu'on aurait pu dire Elle Devarim, on a dit Elle Hadevarim, c'est pour faire allusion à une parole supplémentaire. Devarim, c'est 2 paroles, Hadevarim, 3 paroles. 3 rajoutés à 36, ça fait 39. Voici l'allusion aux 39 travaux. Bien sûr qu'on a appris du Mishkan. C'est quoi les 39 travaux? La nature de chaque Melacha. Mais le nombre, c'est d'ici. Parce que si on n'avait pas l'allusion au nombre, eh bien, tout et n'importe quoi aurait pu être considéré comme Melacha. Donc il fallait déjà un référentiel. 39. Et à toi de trouver les 39 travaux dans le Mishkan qui sont Hashuvim. Alors, Besséder, on a compris. 39 travaux. Mais après cela, qu'est-ce qui est écrit? Excusez-moi. Ces 39 travaux, je peux les considérer comme une seule infraction. Ça veut dire que pour profaner le Shabbat, il faut faire 39 travaux. Si j'ai fait qu'un seul travail, eh bien non, il n'y a pas de profanation, il n'y a pas de korban. Alors, Talmud Lomar Baharish Bakatsir Tishbot. Il y a écrit dans un autre pasouk, Sheshet Yamim Taravod, ou Bayom Hasheviri Tishbot, Beharish Bakatsir Tishbot. Ça, c'est un nouveau pasouk qui figure dans Sefer Shemot. D'accord? Alors, t'as pas le droit de labourer, Baharish. T'as pas le droit de moissonner, Bakatsir, pendant Shabbat. Beharish, labour, Katsir, moisson, Tishbot. Abstiens-toi de moissonner, de labourer pendant Shabbat. Ce qui veut dire que la Torah a détaillé 2 Melachot pour te dire que tu n'as pas besoin de faire les 39 travaux pour être Mechalel Shabbat. Même si tu n'as fait que Harish, que Katsir, déjà ça s'appelle Chilul Shabbat. La Gemara dit, ce n'est pas une preuve. Ve'adayin ani omer, al Harisha ve'al Katsir hayav shtaim, ve'al kulan eno hayav ela ahat. Je peux encore te dire que un homme qui a fait Harisha ou Ketsira, c'est vrai qu'il est Hayab de Korbanot, puisque la Torah les a énumérés clairement, explicitement. Mais pour les autres 37 travaux, à part les 2, peut-être que s'il a fait 37 travaux supplémentaires, il ne sera Hayab qu'un seul Korban pour les 37. Donc, par exemple, s'il a fait les 39 travaux, il apportera 3 Korbanot. Un pour Harisha, un pour Ketsira, et un pour les autres 37.
Qui te dit qu'on doit apporter un korban pour chaque melacha? Talmud lomar lo tevaharu esh. Parce qu'il est écrit dans la Torah, juste après, n'allumez pas de feu le jour du Shabbat. Lo tevaharu esh bechol moshvotechem meyom ha-Shabbat. Qu'est-ce que tu as besoin de le dire? Mais ça, on le sait que c'est assourd, puisque c'est une melacha qui existait au Mishkan. L'akish et leha, c'est pour comparer toutes les autres melachot à l'avara, à l'allumage. Velomar lecha, pour te dire, ma'avara shi av melacha vechayavin alea bifnei atzma, de la même façon que pour l'allumage, c'est sûr que c'est une melacha à part entière, puisque la Torah écrit le tevaharu esh bechol moshvotechem yom ha-Shabbat, et donc on est chayav korban khatat pour l'allumage. Afkol shu av melacha hayavin alea bifnei atzma. Ainsi, pour chaque melacha, si j'ai commis une infraction, je dois apporter un korban séparément. Donc on doit apporter un korban relatif à chaque melacha respectivement. Sur la base de quel code de la Torah? L'un des 13 codes de la Torah, c'est Davar shaya bichlal biyatsa min haklal, lo lelamed al atzmo bilvad yatsa, ela lelamed al haklal kullo yatsa. C'est-à-dire, lorsque la Torah m'enseigne une généralité, et elle a englobé dans cette généralité plusieurs détails. Et ensuite, elle évoque l'un de ces détails séparément. C'est pour nous servir de référence et dire, comme ce détail a un din à part, ainsi tous les détails ont un din égal à ce détail. Comme ici, on a 39 travaux. Chaque travail, c'est un détail. C'est un article qui fait partie d'un globe, d'un ensemble. Shabbat, c'est l'ensemble. Le Shabbat est constitué de l'interdiction d'effectuer 39 travaux. Chaque travail, chaque melacha, c'est un article, c'est un détail qui fait partie de l'ensemble shabbatique, le globe shabbatique. Alors pourquoi la Torah avait besoin d'écrire Lo tevaharu esh bechol moshvotechem biyom ha-Shabbat? Puisque de toutes les façons, on savait que c'était interdit, puisque ça faisait partie des 39 travaux. C'est pour te dire que tu n'as pas besoin de faire 39 travaux pour être hayab un korban. Même si tu as allumé, tu as fait la mlacha de l'allumage, déjà pour l'allumage, tu dois apporter un korban. Alors peut-être tu vas dire que c'est pour l'allumage seulement. Qui te dit d'appliquer la même chose aux 38 autres travaux? L'écriture, la couture, la construction, l'extinction, la destruction, tisser et ainsi de suite. Qui te dit que chaque melacha ressemble à Va'ara, comme quoi elle est considérée comme une infraction à part entière et elle entraîne un korban expiatoire individuel? Réponse, c'est le code de la Torah. Une chose qui faisait partie du globe, et la Torah l'a fait sortir du globe, c'est pour servir de référence pour tous les autres détails qui lui ressemblent. Davar shehaya bichlal veyatsa min haklal lo lelamed al atzmo bilvad yatsa ela lelamed al haklal kullo yatsa. Par conséquent, si on est convaincu qu'il faille apporter un korban expiatoire pour la Va'ara, alors il en est de même pour chaque melacha séparément, et par conséquent, un homme qui a profané le Shabbat, parce qu'il ignorait les 39 travaux, il savait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il ignorait les 39 travaux, et bien il doit apporter respectivement 39 korbanot. Alors maintenant on arrive au point de chute. Maintenant on arrive en effet à la conclusion. C'est-à-dire, pourquoi Shmuel, qui est un Émora, avait besoin d'aller chercher un autre limoud que celui de Rabbi Nathan? Pourquoi est-ce qu'il est rentré dans l'histoire de
Mechalelia mot yumat. Kol haosebo melacha yumat. Donc yumat c'est pour Mézid, mot yumat c'est pour Shogeg, mitot arbe c'est korbanot arbe, bemamon. Oulala, pourquoi il a besoin de tout ça? Il aurait pu dire que d'où on apprend qu'on est chayav qu'on est chayav korban pour chaque melacha, eh bien, de Havarava, lotevaharu esh bechol moshvotechem yom ha-shabbat, ma'avarava hi av melacha vechayavin alea bifnei atzma, av kol shu av melacha chayavin alea bifnei atzma. C'est la question. Réponse. Shmuel savarla ki Rabbi Yossi damar Havarava lelav yatzat. Detanya, Havarava lelav yatzat, divrei Rabbi Yossi. Rabbi Natan omer lechalek yatzat. Shmuel, pourquoi il n'a pas voulu dire comme Rabbi Natan? Parce que Shmuel pense certainement, comme Rabbi Yossi, qui est un Tana qui s'oppose à Rabbi Natan. Il y a une mahloket citée justement par la Gemara entre Rabbi Natan et Rabbi Yossi à propos de ce lave. Lotevaharu esh bechol moshvotechem yom ha-shabbat. Le issour de Havarava. Lotevaharu esh bechol moshvotechem yom ha-shabbat. Pourquoi la Torah l'a écrit séparément? Alors on a entendu Rabbi Natan dire que c'est pour nous dire que chaque melacha elle est considérée respectivement. Mais Rabbi Yossi dit non, pas du tout. Je vais t'expliquer pourquoi la Torah a écrit Lotevaharu esh bechol moshvotechem yom ha-shabbat. C'est pour te dire que pour les 38 travaux, il y a chiyuv skila bemezid ve'atra'a, chiyuv karet bemezid belo atra'a et chiyuv korban beshogeg. Ça veut dire que pour les 38 travaux à part l'allumage, eh bien ça fait partie des travaux qui sont passibles d'un ronesh karet bemezid, d'un ronesh, d'un korban khatat beshogeg. Tandis que pour l'allumage c'est la melacha la plus légère de parmi toutes les autres. Il n'y a pas de chiyuv skila, il n'y a pas de chiyuv karet, il n'y a pas de korban khatat, il y a juste malkout. C'est un lave, c'est juste un lave. Alors voilà pourquoi Shmuel n'a pas voulu dire comme Rabbi Natan que Lotevaharu esh bechol moshvotechem sert de référence pour le Hiluk Melachot, étant donné que lui ne dit pas que Havarava lechalek yatsa. L'Havarava n'a pas été écrit dans la Torah séparément pour séparer entre les 39 travaux, mais les lav yatsa. La Torah l'a écrit que pour nous dire que justement l'Havarava n'est pas aussi grave que les 38 autres travaux. L'allumage, d'après Rabbi Yossi, c'est chayav que malkout. Il n'y a ni karet, ni skila, ni hatat, juste malkout. 39 coups comme une avera normale. Très bien. La Gemara dit ok. Si tu dis que Shmuel s'appuie sur Rabbi Yossi, alors maintenant je vais te citer une référence, un passage, où nous voyons que Rabbi Yossi, lui-même, il apprend le Hiluk Melachot, la séparation entre les 39 travaux, d'une autre référence, d'une autre source. Alors pourquoi Shmuel ne s'appuie pas sur Rabbi Yossi pour apprendre le Hiluk Melachot comme Rabbi Yossi? Pourquoi il a été développé toute une théorie de Mechalelea Mot Yumat? Et comment Rabbi Yossi il a appris? Detanya Rabbi Yossi Omer ve'asa me'ahat mehenna pe'amim shechayavim achat al kulan ou pe'amim shechayavim al kol achat ve'achat. Il y a un pasuk à la fin de Parashat Vayikra. Daber el bnei Israël lemor nefesh ki techeta bishgaga mikol mitzvot Hashem asher lo te'asena ve'asa me'achat mehenna. Traduction. Un homme qui aura fauté par inadvertance, inconsciemment, mikol mitzvot Hashem asher lo te'asena, par une infraction de l'une de toutes les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu qui sont interdites, c'est-à-dire
une interdiction. Il a transgressé une interdiction. Ve'asa me'ahat mehenna. Et il a fait l'une d'entre elles. C'est-à-dire qu'il a commis une infraction parmi toutes les interdictions. Alors, regardez comment Rabbi Yossi bar Bichanina va nous expliquer comment Rabbi Yossi a interprété ce pasouk pour arriver à la conclusion que parfois un homme aurait plutôt effectué 39 travaux le Shabbat et il apporterait un seul korban pour se faire pardonner, et parfois il devra apporter 39 korbanot pour se faire pardonner. Pe'amim shechayalim ahad al kulam, pe'amim shechayalim al kol achad be'achad. Et maintenant il va nous expliquer, Rabbi Yossi bar Bichanina, quels sont les 4 drachot que va faire Rabbi Yossi avec ce pasouk, avec 2 mots, me'ahat, mehenna. On aurait pu écrire ve'asa ahat, je répète. Nefesh titeheta bishgaga mikol mitzvot Hashem asher lo terasena. Ve'asa ahat. Il a fait une avera. Pourquoi tu dis ve'asa me'ahat mehenna? Il a fait l'une d'elles, l'une d'entre elles. Alors regardez comment il explique. Rabbi Yossi bar Bichanina, Maïta made Rabbi Yossi, Ahat me'ahat, henna mehenna. Rabbi Yossi, il a 4 drachot. D'abord, le mot ahat nous enseigne quelque chose. Le même de me'ahat nous enseigne encore autre chose. Henna, qui veut dire celle-là, c'est mitzvot. Henna, on va apprendre encore une chose, 3 drachot. Et mehenna, me'ahat mehenna, avec le même de mehenna, on va apprendre encore une 4e dracha. Alors la Gemara va nous expliquer une à une. Ahat shehi henna, vehenna shehi ahat. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, un homme, il est chayav qu'une seule ahat shehi henna, ça veut dire il a fait une transgression, ahat, il a profané le Shabbat, mais hi henna, ça s'appelle 39 infractions. Et parfois c'est le contraire. Henna shehi ahat. Il a fait 39 travaux et c'est considéré comme une seule profanation. C'est-à-dire, s'il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat et il ne connaît pas les melachot, alors il doit apporter 39 korbanot par rapport à 39 melachot. Ça s'appelle Ahat Shehi Henna. Une profanation du Shabbat, mais qui se fait par Henna, par toutes celles-là, par tous ces travaux effectués Shabbat. Et parfois c'est Henna Shehi Achat, et parfois c'est Henna Shehi Achat. Il a fait 39 travaux, il n'apportera qu'un seul korban. Car l'ignorance, elle n'était pas au niveau des melachot, elle était au niveau du Shabbat. Comme la Gemara va y revenir là-dessus d'ailleurs. Encore. Ahat Shimon. Me'ahat Shem mi Shimon. Je tourne la page. C'est-à-dire, lorsqu'on écrit pendant le Shabbat 2 lettres, déjà ça s'appelle une melacha. C'est un sourd d'écrire pendant le Shabbat. En écrivant 2 lettres, c'est une melacha. Mais c'est seulement s'il avait l'intention d'écrire ces 2 lettres. Mais maintenant, quel est le din si quelqu'un voulait écrire Shimon? Il voulait écrire tout un nom, Shimon. Et finalement, il a écrit que 2 lettres. Shem, Shimem. Il n'a pas écrit Shimon, il a écrit que une partie de ce qu'il voulait écrire. Ahat, c'est l'écriture tout entière. Shimon. Mais Ahat, une partie de Ahat, c'est 2 lettres sur tout le nom. Shem mi Shimon. Quel est le din par exemple s'il avait écrit Naphtali? Il voulait écrire Naphtali. Alors s'il a écrit Naphtali, Bevadai qu'il est Chaya. Maintenant s'il a écrit que Naf, Nun P,
au lieu de Naphtali. Est-ce qu'il est chayav? Réponse non. Shem au lieu de Shimon, est-ce qu'il est chayav? Réponse oui. Quelle différence? Dans ce cas, il y a 2 lettres, mais dans ce cas aussi, il y a 2 lettres. La différence, c'est que Shem, c'est le nom de quelqu'un. Shem ben Noach. Le fils de Noach s'appelait Shem. Mais Naf, personne ne connaît un nom de Naf. Naf, ce n'est pas un nom. Puisque il a voulu écrire Naphtali, il n'a pas écrit ce qu'il voulait. S'il voulait écrire depuis le début 2 lettres Nunpe, ok, il est chayav. Mais il ne voulait pas écrire Nunpe, il voulait écrire Naphtali. Alors, ce n'est pas considéré comme un nom à part entière, et c'est pas ça qu'il voulait écrire. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il ne sera pas chayav de korban du tout sur Naf, uniquement sur Shem Mishimon. Et d'où on apprend Me'ahat. Encore, la 4e dracha, Hena Avot, Mehena Toldot. Me'achat Mehena. Hena, celle-là, ses travaux, mais dans ces travaux, il y a aussi Mehena, ce qui sort de ces travaux, tous les dérivés. Le Av Melacha, c'est ce qu'on a vu dans le Mishkan. Ce sont les travaux types. Mais à partir de ces archétypes, on a déduit tous les dérivés. Chaque Av, il a ses dérivés, c'est-à-dire des actions qui ressemblent au niveau de leurs caractéristiques, au niveau de leur objectif, le même principe que le Av. Ça s'appelle Tolda. D'où on sait que les Toldot sont interdites, parce que la Torah dit pas seulement Hena, ce qu'il y avait dans le Mishkan, mais même ce qui est Mehena, ce qui découle comme Toldot. Alors on a compris les 4 drachot. Répétons. Ve'asa me'ahat mehena. Le mot ahat et le mot hena. Ahat shi hena, hena shi ahat. Parfois c'est shigegat Shabbat, parfois c'est shigegat melachot. Parfois donc un korban, parfois 39 korbanot. Donc voilà déjà 2 drachot. Ensuite, Shem Mishimon, d'où je l'apprends? Me'ahat. Ahat c'est Shimon, Me'achat Shem Mishimon. Ensuite Hena. Hena c'est les 39 avot. Mehena, c'est les toldot qui découlent des 39 avot. Très bien. Et lui-même explique ensuite, regardez comment la Gemara arrive à cette conclusion et elle dit Ahad shei hena, zdon shabbat ve shigegat melachot. Hena shei ahad, shigegat shabbat ou zdon melachot. Donc tu vois clairement que Rabbi Yossi a déjà enseigné le Hiluk Melachot, c'est-à-dire qu'on doit apporter un korban respectivement par rapport à chaque Melacha qu'on a effectué ce Shabbat. Et on ne dit pas qu'on apportera un seul korban pour toutes les infractions. Ça veut dire que chaque Melacha est considéré à part, séparément, à part entière. Ça s'appelle Hiluk Melachot, séparation entre les travaux. Alors Rabbi Yossi, si Shmuel s'appuyait sur Rabbi Yossi, alors il n'avait pas besoin, lui, Shmuel, de développer une nouvelle théorie de Mechalelea Motiumat, Mitot Arbe, plusieurs korbanot, t'as pas besoin de ça. Tu peux l'apprendre par Ahad Shi Hena et Hena Shi Ahad, puisque tu t'appuies sur Rabbi Yossi, et c'est comme ça que Rabbi Yossi l'a appris. La Gemara dit que Shmuel n'est pas d'accord sur ce détail de Rabbi Yossi. Shmuel, Ahad Shi Hena, Vehena Shi Ahad lo mashma'le. C'est-à-dire que pour lui, dans ce pasouk, il n'y a pas 4 drachot. Il y a juste la dracha qui concerne le Shem Mishimon. Ahad Mehena, Shem Mishimon. Mais pas, et aussi Toldot, que Mehena, de Me'ahat, il apprend le Shem Mishimon, et de Mehena, il apprend les Toladot, mais pas plus. De dire que Ahat chez Hena et Hena chez Ahat, il dit Mapitom. Comment Emora, Shmuel, peut s'opposer à des Tanaïm, Rabbi Nathan et Rabbi Yossi? C'est pas possible. Rashi, Tosfot en haut, 2e Tosfot de la page. L'homme Ashmarle Shmuel, de l'eau que Rabbi Nathan, de l'eau que Rabbi Yossi, Vetsarich l'omar de Mikabala Kaimle et Shmuel Achi. Il faut dire que Shmuel, il avait une Kabbalah d'autres Tanaïm qui pensent autrement
que Rabbi Yossi et Rabbi Nathan, et qu'eux avaient justement développé cette notion de Mechaleleha Mot Yomat à partir de ce passou qu'on déduit Hiluk Melachot. Donc en résumé, on a 3 sources, 3 références pour ce principe qui consiste à dire qu'un homme qui sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il ne connaît pas la nature des Melachot, le Issour des Melachot, alors il sera chayav 39 korbanot pour 39 travaux. Pour chaque melacha, un korban à part. Et ça s'appelle Hiluk Melachot. Et donc on a 3 mekorot, soit le makor de Shmuel, Mechalelea Mot Yomat, soit le makor de Rabbi Nathan, qui s'appuie sur Lotevaru Esh Bechol Moshbotechem Yom HaShabbat, Davar Shaya Bichlal Yatsa Min HaKlal, Lo Lelamed Al Atzmo Bilvad Yatsa, Lelamed Al HaKlal Kulo Yatsa, et le Limoud de Rabbi Yossi, qui lui s'appuie sur Achat Me'achat Mehena, parfois Achat Shiyehena, parfois Hena Shiyachat. Maintenant, la Gemara va se livrer à une nouvelle recherche qui évidemment reste dans le cadre de ce que nous sommes en train d'étudier. Ba'amine Rava Merav Nachman. He'alem Zevaze Beyado Mahu. Une question très curieuse. Quel est le din si quelqu'un ignore 2 choses? Il ignore qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais aussi il ignore les Melachot. C'est-à-dire, dans la Mishnah, on a parlé d'un homme qui sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il ignorait les Melachot. Ça, c'était le 3e cas. Le 2e cas, c'était quelqu'un qui connaît les Melachot, mais il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Il ignore le Shabbat. On a parlé de ces 2 cas. Dans le cas où il ignore le Shabbat, il apporte qu'un seul korban, mais lorsqu'il sait que c'est Shabbat, mais il ignore les Melachot, il apporte 39 korbanot. Question, combien de korbanot doit apporter un homme qui ignore les 2 notions? Il a perdu le calendrier, il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais aussi, il n'a pas appris les Melachot. Il sait qu'on doit faire Kiddush, il sait que Shabbat, c'est interdit de marcher en dehors de la ville Tchoumin. Dans le cas où il a fait 39 travaux, est-ce qu'il devra apporter 39 korbanot ou un seul korban? Est-ce qu'on doit se référer à son ignorance shabbatique ou à son ignorance des Melachot? Amarle. Alors Rav Nachman a répondu à Rava. Hare alem Shabbat beyado ve'eno chayav ela achat. Il lui a dit, évidemment qu'il n'apporte qu'un seul korban, puisque cet homme a perdu la notion du temps. Il ne savait même pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Donc l'ignorance du Shabbat, c'est une ignorance, il n'apporte qu'un seul korban. Alors il lui a dit au contraire, Adraba, Hare alem melachot biyado vechayav al kol achat be'achat. Rava a objecté, il a dit à son Rav, mais non, pas du tout. Je peux te dire le contraire. Cet homme, même s'il savait que c'était Shabbat, il a une ignorance au niveau des travaux. Et là, Ravashi, Ravashi a dit comme ça. Tu veux savoir combien de korbanot il doit apporter? Hazinan, c'est au cas par cas. Im ishum Shabbat kaparish, hare alem Shabbat biyado, ve'eno chayav ela achat. Ve'im ishum melacha kaparish, hare alem melachot biyado, ve'chayav al kol achat ve'achat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ravashi dit, tu peux savoir en fonction de la réaction de l'homme. Si tu lui dis, oh, Shabbat Hayom, si en lui disant Shabbat Hayom, il s'arrête de travailler, ça veut dire que qu'est-ce qui était à l'origine de toutes ces infractions? Une ignorance, l'ignorance du temps. Tu lui as dit que c'est Shabbat, il s'est arrêté. Donc il n'apporte qu'un seul korban. Mais si, quand tu lui dis, et assourd de faire des melachot, il va s'arrêter, ça veut dire que c'était quoi son ignorance? C'était les travaux. Et à cause de cette ignorance, il a fait les travaux. Donc, il a ignoré le travail d'allumer, il a ignoré le travail de coudre, il a ignoré le travail d'écrire. Donc, par rapport à chaque ignorance, chaque gaga, il doit apporter un korban. Amarle Ravina les Ravashi, Ravina va dire Ravashi, cette réponse n'est pas bonne. Pourquoi?
Klum parish mi Shabbat et la mishum melachot. Klum parish mi melachot et la mishum Shabbat. Et là, Loshna. Cet homme-là, s'il s'arrête de travailler, c'est par rapport à quoi? Par rapport à une information ou par rapport à deux informations? Forcément par rapport à deux informations. C'est premièrement parce qu'il sait que c'est Shabbat, et deuxièmement parce que maintenant il sait que c'est assourd de faire ce travail. Ça veut dire que s'il manque l'une de ces deux informations, l'homme il va continuer son travail. S'il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat, même s'il connaît toutes les halachot, il pourra travailler aujourd'hui. Ou bien le contraire, quelqu'un qui sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il n'a jamais appris, eh bien, il va continuer de travailler. Donc, quelle est la yédira qui va freiner cet homme de sa profanation? C'est nécessairement les deux facteurs réunis. La yédira du Shabbat et la yédira des melachot. Et la loshna. Qu'est-ce que ça veut dire et la loshna? Regardez comment Rashi explique. Loshna veno chayav ela achat. Eno chayav ela achat. Un homme qui a les deux ignorances, il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat, et il ne connaît pas les halachot, eh bien dans ce cas, on va dire qu'il va apporter en effet qu'un seul korban. Pour quelle raison on arrive à Ahat? Parce que Rav Nachman au début, qu'est-ce qu'il avait répondu à Rava? Amarle, Are Alem Shabbat Biyado Veno Chayav Ela Ahat. C'était cela ce qu'avait dit Rav Nachman au tout début. C'est l'ignorance du Shabbat est à l'origine de tout. Et donc il est chayav qu'un seul korban, même si il a également l'ignorance au niveau des halachot. Et là, l'oshna, ça veut dire qu'on revient à la réponse première de Rav Nachman à Rava qui lui avait posé cette question. Il lui avait dit, Alem Shabbat biyado veno chayav ela achat. Eh bien, on revient à la case départ. La Gemara s'étonne par rapport à cette réponse. Tnan, avot melachot, arbaim chaser achat. On a appris dans la Mishnah d'Afraïm Gimel, qu'on va apprendre Be'ezrat Hashem, où on nous énumère les 39 travaux. Il est écrit Avot melachot arbaim chaser achat. Les avot melacha, il y en a combien? 40 moins 1. Ve'avinalba. Et la Gemara s'est posé la question Minyana la Mali, pourquoi a-t-on besoin de nous indiquer le nombre, le chiffre? On sait compter tout seul. Rabbi Yochanan avait expliqué que la raison pour laquelle la Mishnah a donné le chiffre, c'est pour nous donner le nombre de korbanot à apporter au cas où l'homme a transgressé et enfreint le Shabbat en effectuant les 39 melachot. Même s'il les a fait dans le cadre du même oubli, il n'y a pas eu prise de conscience entre une Avera et l'autre, donc il n'y a pas eu de Hilouk. Malgré tout, il doit apporter 39 korbanot. Alors la Gemara maintenant fait une très très belle analyse, il faut s'accrocher. Iyamar bishlama herlem zeva zebiyado hayav al kol achad ve'achad shapir ela yamart herlem shabbat biyado eno chayav ela achat echi mishkahat la bizdon shabbat ve'shigegat melachot. C'est-à-dire, d'après ce qu'a dit Rav Nachman, quel est le din si l'homme a deux ignorances? Il ignore le calendrier, il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat, et il ignore aussi les halachot, il ne connaît pas les 39 travaux. Alors, on avait dit deux hypothèses, soit il est chayav 39 korbanot, soit il est chayav un seul korban. Qu'est-ce qu'a dit Rav Nachman? Il est chayav qu'un seul korban. Alors la Gemara s'étonne, elle dit, comment il peut dire un seul korban? Mais nous voyons que Rabbi Yochanan a enseigné que le chiffre qu'a donné la Mishnah
qui est 40 moins 1, en nous disant que il y a 39 mélachot interdits de Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous donner ce chiffre? C'est pour connaître le nombre de korbanot à apporter en cas d'infraction en effectuant les 39 travaux pendant Shabbat. Il faut 39 korbanot. De quoi on parle? Comment il peut y avoir 39 korbanot? Si tu vas me dire que l'homme Bisdom Shabbat, Veshigegat Melachot, c'est qu'il sait qu'aujourd'hui, c'est Shabbat. Seulement, il ignore la halacha des 39 travaux interdits. C'est la raison pour laquelle il doit apporter 39 travaux. Il doit apporter 39 korbanot. Hanihai savar lekerav Yochanan de Amar kevan sheshaga bekaret afal pi sheizid belav mishkachatla diadale beshabbat belav. Et là, il savar lekerav Shimon ben Lakish de Amar ad sheishgog belav bekaret diadale beshabbat bemai. Je veux bien que tu m'expliques. Cet homme-là, il est mézid par rapport au Shabbat, mais il est shogeg par rapport au melachot. Il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il ne connaît pas les halachot. Parce que si il ignorait les deux, il ignore qu'aujourd'hui c'est Shabbat, et il ignore les melachot. D'après Rav Nachman, combien de korbanot on apporte? On vient de le dire, un seul korban. Or, si Rabbi Yochanan nous dit que la Mishnah a donné le chiffre 39 pour nous dire qu'il faut apporter 39 korbanot, de quoi on parle? Non pas de Herlem Zevazé Biyado, qu'il ignore le temps et qu'il ignore les halachot. Il faut dire qu'il connaît le temps, ça veut dire qu'il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il ignore les halachot. Forcément. Alors, la Gemara pose la question, elle dit, ça veut dire quoi? Il connaît le temps, il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais quelle est la signification pour lui de Shabbat? Il sait quoi par rapport au Shabbat? Alors, si tu me dis que Rav Nachman pense, par ailleurs, comme Rabbi Yochanan qui avait dit, Rabbi Yochanan, vous vous rappelez, il avait dit un chidouche extraordinaire. Il avait dit que quelqu'un qui est mézid dans le lave, mais il est shogeg dans le karet, il s'appelle shogeg. Un homme, par exemple, il sait que aujourd'hui c'est Shabbat. Il sait que c'est assourd de faire des melachot Shabbat. Mais il ne sait pas que les melachot, elles sont passibles de karet, d'une sanction, du retranchement. Il ne sait pas cela. Comme il ne connaît pas la gravité de la faute, il s'appelle shogeg. C'est comme ça que Rabbi Yochanan nous a enseigné. Alors là aussi, on peut dire que Rav Nachman, s'il pense comme Rabbi Yochanan, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il est mézid be-Shabbat et il est shogeg ba-melachot? Ça veut dire qu'il est mézid be-Shabbat, il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat et il sait qu'on n'a pas le droit pendant Shabbat de faire 39 travaux. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne connaît pas la sanction. Alors il s'appelle shogeg. Et donc il doit apporter 39 korbanot dans ce cas. La Gemara dit, si tu me dis que Rav Nachman il pense comme Rabbi Yochanan, donc tout va bien. Mais dans la mesure où il penserait comme Rish Lakish, qui avait dit que pour être shogeg, il faut ignorer complètement le issour, pas seulement la sanction. Shagag, Bela, Bekaret. Un shogeg, c'est quelqu'un qui ne connaît même pas le issour. Il ne sait même pas qu'il est en train de transgresser un issour. Car pour Rish Lakish, quelqu'un qui connaît le issour, même s'il ne connaît pas la sanction, il ne s'appelle pas shogeg. Shogeg, c'est Shagag Bela Bekaret. Alors la Gemara dit, si Rav Nachman penserait comme Rish Lakish, qu'un shogeg, c'est quelqu'un qui ignore tout, alors tu me dis qu'il est mézid be-Shabbat, et il est shogeg ba-melachot. Il n'est pas shogeg be-Shabbat ou ba-melachot. C'est pas Herlem Zevazé. Parce que Herlem Zevazé, d'après Rav Nachman, chayav qu'un seul korban. Donc si la Mishnah dit qu'il est chayav 39 korbanot, de quoi elle parle? Pas de Herlem Zevazé. Elle parle de Zdom Shabbat, Veshigegat Melachot. Ça veut dire quoi Zdom Shabbat? Il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Mais quelle est la signification du Shabbat pour lui? Le Shabbat pour lui n'a aucun sens. Puisqu'il ignore tout. Il ignore le lave, il ignore le karet, il ne sait pas que Shabbat c'est assourd de faire quelque chose. Alors en quoi il reconnaît le Shabbat? Quel est le sens de la sainteté du Shabbat pour lui? Ça n'a aucun sens. Donc finalement ça revient à dire
Et Alem Zévazé. Réponse. Réponse prévisible. Deyadana bithumin ve'aliba de Rabbi Akiva. Eh bien, il reconnaît la sainteté du Shabbat par rapport à une seule halakha. Tchum Shabbat. Ça, il connaît. Il sait qu'on n'a pas le droit de marcher en dehors de la ville au-delà de 2000 coudées. Mais à part cela, il ne sait rien. Puisque cet homme, il est Mézid Legabé Shabbat. Il sait que Shabbat, on n'a pas le droit de marcher en dehors du Tchoum. Comme le pense Rabbi Akiva. Pas Chachamim, parce que Chachamim disent que c'est comme Midé Rabbanan. Mais Rabbi Akiva dit que c'est Midoraita. Alors, notre Mishnah, qui a dit qu'il est Chayav 39 travaux, pardon, qu'il est Chayav 39 korbanot pour les 39 travaux, elle pense comme Rabbi Akiva. Qu'il est Mézid Beshabbat et Shogeg Bamelachot, et d'après Rish Lakish, il est Shogeg Bela Vekaret, ça veut dire qu'il connaît absolument rien au niveau des Melachot, et malgré tout, ça s'appelle Zdon Shabbat, car le Shabbat, il a une signification tout de même pour lui, au niveau du Issur Tchumin. Voilà Moraï Verabotai pour aujourd'hui. Je voudrais rajouter juste un commentaire entre parenthèses, parce que j'ai oublié tout à l'heure, chemin faisant, de faire remarquer une question par rapport à Rabbi Nathan. Vous vous rappelez que Rabbi Nathan disait que le Hiluk Melachot, on l'apprend de Avraham. Puisque la Torah écrit la Melacha de Avraham séparément, alors à ce titre-là, on considère que chaque Melacha est une Melacha à part. Rashi posait une question très forte. Il disait, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait la même dracha avec Baharish ou Bakatsir Tishbot? Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de citer le pasuk L'otevarahu esh bechol moshvotechem b'yom ha-Shabbat? Mais il en est de même. Il en est de même pour le Issour de Harish et de Katsir. On peut dire la même chose. Pourquoi la Torah écrit Harish et Katsir, le Issour de labourer et de moissonner séparément, mais pourtant c'était déjà dans le globe des Melachot, et là aussi tu aurais pu faire la même dracha. Davar shaya bichlal, veyatsa minaklal, lo lelamed alatzmo yatsa, et la lamed alaklal kulo yatsa. Pourquoi tu n'as pas fait cela? Pourquoi tu n'as pas fait cette dracha? Alors Rashi donne deux réponses. La première, c'est qu'il dit que Bacharish ou Bakatsir Tishbot, c'est une mitzvah d'arasé de Tishbot. On ne parle pas de Issour Lotarasé. On ne dit pas Lotiktsor ve Lotaharosh. On te dit Bacharish ou Bakatsir Tishbot. Ça veut dire abstiens-toi, sois chorette, abstiens-toi de Harish et de Katsir. Étant donné que on ne parle pas de lave, on parle de assez, alors ça ne pouvait pas servir de référence. Deuxième réponse de Rashi, c'est qu'il dit que Harish et Katsir, c'est considéré comme Harish et Katsir, c'est considéré comme Shne Ktuvim Abaim Ke'echad. Ou Shne Ktuvim Abaim Ke'echad En Melamdim. On a une règle qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas se servir de référence de Shne Ktuvim. Shne Ktuvim Abaim Ke'echad En Melamdim. Donc Harish et Katsir, ça fait deux. L'interdiction de labourer et de semer. Donc ça ne peut pas servir de référence. Alors Tosfot pose une question très forte sur Rashi. Et ils disent, mais si déjà Harish et Katsir, tu me dis Shne Ktuvim Abaim Ke'echad En Melamdim, alors à plus forte raison, quand tu rajoutes L'otevarahu esh bechol moshvotechem b'yom ha-Shabbat, ça fera Shlosha Ktuvim Abaim Ke'echad ve'en Melamdim. Ça veut dire que uniquement pour Harish, pour Katsir et pour Avraham, on apportera un korban séparément.
Mais pour les 36 autres travaux, on n'apporterait qu'un seul korban pour les 36 travaux effectués pendant Shabbat, comme si c'était une seule infraction. Donc, ça ne marche pas. La réponse de Rashi, réponse d'Itosfot, que oui, elle est bonne la réponse de Rashi. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on dit Shlosha ktuvim abaim ke'echad ou Shne ktuvim abaim ke'echad en melamdim, c'est uniquement lorsque les Shne ktuvim ou les Shlosha ktuvim sont écrits dans le même nusach, c'est-à-dire le même langage. Lave et lave, ou assez, assez. Mais là, Bacharish ou Bakatsir Tishbot, c'est assez. Et l'eau, Tevaharu Esh Bechol Mosh Betchem Yom HaShabbat, c'est un lave. Donc ce n'est pas la même catégorie. Tu ne peux pas dire que c'est Shne Ktuvim Abaim Ke'echad ou Shlosha Ktuvim Abaim Ke'echad. Charish Bekatsir, oui, c'est Shne Ktuvim Abaim Ke'echad. Mais l'Avrava ne s'associe pas au cercle des Ktuvim Abaim Ke'echad. Avrava est considéré à part entière, étant donné que c'est vraiment une melacha qui a été enseignée Belashon Lota'ase, Lotevaharu Esh Bechol Mosh Betchem, et c'est la seule exception. Davar Sheyatsa Min HaKlal. Lo lelamed al atzmo bilvad yatsa, ela lelamed al HaKlal kulo yatsa. Mais Bacharish ou Bakatsir Tishbot, c'est Belashon Ase, et en effet c'est Shne Ktuvim Abaim Ke'echad. Mais ce n'est pas Shlosha Ktuvim, car je ne peux pas associer et additionner le Ase de Becharish ou Bakatsir Tishbot avec le Lav de Lotevaharu Esh Bechol Mosh Betchem Beyom HaShabbat.